Monsieur Renders. Ma première question concerne le monde de l'ORECA. Le monde de l'ORECA subit la crise économique de plein fouet. Il y a donc des conséquences sur l'emploi. Ne pensez-vous pas que le gouvernement devrait réduire les charges sociales pour limiter ce problème? Bonjour, d'abord c'est une tendance générale que nous souhaitons mettre en œuvre. On revient vers l'équilibre budgétaire, donc on voudrait vraiment réduire les charges sociales sur l'emploi, donc réduire les cotisations patronales dans l'ensemble des secteurs, et puis à côté de cela, réduire les charges fiscales sur le travail, en particulier pour les salaires bas et moyens. Donc ça concerne l'ensemble des activités. Dans le secteur horeca, je crois qu'on peut ajouter des mesures plus spécifiques. Et ce que j'aimerais que l'on puisse faire dans le secteur horeca, c'est non seulement baisser les charges patronales sur le travail, mais c'est aller vers un système forfaitaire de taxation et l'étendre à l'ensemble des opérateurs du secteur. C'est une démarche que l'on a déjà tenté d'initier, mais c'est très difficile. Je me souviens d'avoir obtenu la baisse de TVA à 12%, je souhaitais descendre à 6%. Ça s'est heurté à peu près toutes les formations politiques, certainement francophones. Donc il y aura un travail de conviction, mais c'est la direction à prendre. Baisser les charges patronales sur le travail pour que le coût du travail soit plus faible, mais permettre aussi l'augmentation du net, du salaire poche que reçoit celui qui travaille. Et ça, c'est la taxation forfaitaire qui devrait le permettre. Ma deuxième question, elle concerne évidemment la caisse enregistreuse. À la Fédération ORECA, on voit la caisse enregistreuse comme un outil de gestion du social et non pas comme un outil de répression. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est la bonne démarche au départ. Malheureusement, il y a eu un peu une dérive. Un certain nombre de responsables politiques, surtout dans le monde socialiste, ont vu cet outil comme un outil de contrôle, de répression presque dans le secteur. Moi, c'est un outil, je crois, qui doit pouvoir permettre de travailler de deux façons. D'abord, effectivement, de gérer le statut social et les relations sociales avec l'ensemble du personnel, mais aussi faire en sorte que l'on puisse éliminer, comment dire, un certain nombre de cow-boys dans le secteur qui ne respectent absolument aucune règle. Mais si on veut que la caisse enregistreuse soit réellement acceptée dans le secteur, ça doit s'accompagner de ce que l'on évoquait, c'est-à-dire des baisses de charges sociales, des baisses de charges fiscales qui permettent de travailler correctement dans de bonnes conditions. On ne peut pas sans arrêt dire qu'il y a ou qu'il y a eu beaucoup de travail au noir dans le secteur et ne pas prendre de mesures correctrices. Alors les mesures correctrices, ça ne suffit pas d'imaginer un contrôle, c'est ce que beaucoup pensent avec la caisse enregistreuse, ça doit vraiment passer par des baisses de charges. Merci. Ma troisième question, certains prétendent, vous savez, la rumeur, qu'il y a beaucoup de travailleurs à temps plein qui sont déclarés en fait temps partiel. Cela nécessiterait de faire du noir pour les payer. Ne pensez-vous pas qu'un système de taxation forfaitaire, comme vous en parlez, pour les charges sociales, supprimerait cette partie du noir au minimum? Je vais prendre un exemple. On a par exemple diminué, moi j'ai pu obtenir ça quand j'étais ministre des Finances, on a diminué la TVA sur la rénovation d'immeubles à 6%, même pour un immeuble de 5 ans d'âge. Est-ce que ça a créé de l'emploi? En partie, c'est ce que le bureau du plan dit. Ça a surtout fait passer de l'emploi noir ou gris vers un emploi tout à fait clair, déclaré, tant socialement que fiscalement. Je pense que dans le secteur horeca, tous les professionnels le disent, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont utilisés pour contourner la législation en termes de travail au noir. Mais si on veut faire rentrer ce travail au noir dans la légalité, la meilleure façon, c'est d'aller vers un système simple. Et on a réfléchi déjà à plusieurs reprises, dans tous les systèmes que l'on peut imaginer, le système d'une taxation forfaitaire est le plus efficace. La difficulté, c'est de savoir à quel taux on pratique ce système forfaitaire. On a proposé 33%. Et puis surtout, à qui on l'applique. Est-ce que c'est seulement à quelques catégories de personnes ou est-ce qu'on essaie de le généraliser? Si on le généralise, je crois que l'on peut alors aller vers une relation plus saine et sanctionner plus lourdement le travail au noir. Parce qu'il n'y aura plus de raison réellement d'utiliser du personnel en noir si l'on peut bénéficier d'une taxation forfaitaire très basse. Donc vous pensez que c'est la solution? Je crois que c'est en tout cas la solution dans la voie que l'on a prise jusqu'à présent. Parce que moi, je suis favorable à l'idée de continuer la logique de baisse de TVA, mais j'ai bien vu l'hostilité d'à peu près toutes les formations politiques. Quand j'ai proposé de baisser la TVA à 6%, on a pu obtenir finalement que 12% et en laissant encore des boissons en dehors. Donc je sens bien que convaincre, pour être clair, le Parti socialiste ou le CDH ou Écolo ou je ne sais pas qui d'autre d'aller dans cette voie, ce sera très difficile. Ils étaient déjà contre les premières mesures de soutien au secteur. Donc je crois qu'il serait plus efficace de le faire à travers maintenant une deuxième catégorie de mesures, pas seulement des réductions de charges sociales, ce que nous proposons, mais aussi une taxation forfaitaire. Et si la taxation forfaitaire est suffisamment basse et appliquée à suffisamment de personnes, alors elle permet, je crois, d'aller aussi vers une lutte contre la fraude et d'éviter de laisser se développer du travail au noir. Il ne faut pas perdre de vue que la fraude dans le secteur pénalise aussi tous ceux qui tentent de travailler correctement. Celui qui essaye de respecter ses obligations fiscales, sociales, sanitaires également, est évidemment concurrencé de manière injuste par toutes celles et tous ceux qui ne respectent pas les mêmes règles. Au niveau de la sécurité, la Fédération ORECA
comme beaucoup de gens, est consciente que ces établissements sont les lumières de la sécurité et les lumières de la ville. Elle propose donc le placement de caméras de surveillance dans les établissements du secteur, aidés par des subsides spéciaux. Ce serait une aide appréciable pour la police, par le transfert d'informations par exemple. Est-ce que vous soutiendrez un tel projet? Alors, ce que nous faisons déjà dans les communes où on a l'occasion de le faire, moi je le vois à Uccle par exemple avec un bourgmestre comme Armand de Decker, on augmente le nombre de caméras de surveillance dans les rues, en ce compris près des établissements qui peuvent parfois être des lieux d'insécurité si on ne prend pas garde à l'installation de ce type d'outils. Donc il y a un effort qui peut être fait par les pouvoirs publics en propre. La deuxième chose, j'avais obtenu quand Patrick Dewaal était ministre de l'Intérieur que l'on instaure une déductibilité fiscale pour l'aide justement aux professionnels, aux indépendants qui installent des systèmes de sécurité. Pas seulement des caméras, il y a d'autres systèmes d'alerte possibles. Moi, je crois que c'est une collaboration qui doit pouvoir se développer. Donc, je suis tout à fait favorable à l'idée que l'on incite par des subventions et ou par des déductions fiscales ce type d'investissement. En fait, dans un établissement Horeca, c'est un investissement. On dit toujours c'est un investissement de sécurité. C'est un investissement qui fait partie de la vie même de l'établissement. Donc, on doit l'encourager. Et ce que nous proposons, c'est que pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises dont font partie la plupart des établissements de l'Horeca, on puisse augmenter les systèmes d'aide à l'investissement. Et l'investissement sécuritaire est un investissement important. Alors le dernier point, c'est qu'il faut y ajouter, et dans certaines communes cela se fait, moi j'y suis favorable, cette relation entre l'investissement privé dans le secteur Horeca et les autorités de police. Parce qu'il est évident que les informations qui peuvent venir d'un réseau de sécurité installé dans un établissement de l'ORECA peuvent être très utiles dans la recherche d'auteurs d'infractions. Donc là, c'est un accord qu'on doit pouvoir conclure. Maintenant, je voyais sur tous ces sujets, je sens depuis des années qu'il y a une capacité de faire progresser des idées. Malheureusement, même s'il y a un ralliement à toutes ces idées assez large au moment des échéances électorales, quand on se retrouve autour de la table d'un gouvernement, c'est beaucoup plus difficile. Donc ce qu'il faudrait vraiment, c'est que les fédérations de l'ORECA demandent clairement à chaque formation politique, pas simplement de faire une déclaration, mais de s'engager formellement. Nous l'avions obtenu il y a quelques années pour la baisse de la TVA dans l'ORECA, et pourtant, ça a encore été très difficile d'obtenir simplement une baisse à 12%. Donc sur les différents points que vous évoquez, ce serait pas mal d'avoir la signature des présidents de parti. C'est ce qu'on essaye de faire, on essaie d'avoir les différentes positions. Au niveau tourisme, comme je vous avais dit, pensez-vous il y a beaucoup d'institutions, est-ce que vous pensez manque une véritable concertation pour soutenir le tourisme à Bruxelles et en Belgique? Par exemple, un projet ou un simple site internet pour dire les informations pour que le monde de l'ORECA puisse s'adapter, par exemple en fonction des congrès, en fonction de l'affluence. Donc une meilleure répartition de l'information. Est-ce que vous soutiendrez un tel projet? En arrivant à Bruxelles, comme domicilié maintenant depuis quelque temps à Bruxelles, j'avais lancé un certain nombre d'idées, mais je les ai reprises dans un ouvrage. J'ai publié un livre, Bruxelles pour tous, et dedans se trouve cette idée d'un label pour Bruxelles, de dire comment promotionner finalement Bruxelles en rassemblant un certain nombre d'initiatives. Et ça me frappe. Je mène des missions économiques à l'étranger. Il y a une présence assez faible finalement de la région bruxelloise lorsque l'on va vers l'étranger. Or, c'est là qu'il faut faire cette promotion touristique, d'attirer le public venant de l'extérieur. J'ai constaté qu'il y avait quelques efforts entrepris, notamment de la ville de Bruxelles, donc je crois qu'il faut les encourager. Mais c'est vrai que l'on devrait avoir à l'échelle de la région un outil de promotion du tourisme beaucoup plus intégré et surtout beaucoup plus présent lorsqu'on s'en projette vers l'extérieur. Donc moi, c'est quelque chose que je souhaiterais vraiment développer, mais en concertation avec les acteurs du secteur. Je sais que dans le secteur hôtelier, notamment, un certain nombre d'opérateurs ont déjà pris des initiatives et sont prêts à aller plus loin. Donc on va les encourager. Ma dernière question, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de l'ORECA à ce moment clé? D'abord, j'espère que l'avenir de l'ORECA est rayonnant parce que c'est un secteur indispensable. Moi, je suis régulièrement présent non seulement dans les restaurants ou les cafés de Bruxelles ou des alentours, mais à l'étranger beaucoup dans l'hôtellerie. Donc je vois bien le caractère indispensable de l'ORECA pour faire vivre une ville, une région, un pays, pour rendre cette ville, ce pays ou cette région attractif. Et puis surtout, je crois que c'est un secteur dans lequel on peut vraiment investir parce qu'il est très peu délocalisable et il peut attirer une main-d'œuvre au début peu qualifiée qui va se former dans l'entreprise. Or ça, c'est quelque chose à quoi je crois fortement, surtout en région bruxelloise, où on a un très grand nombre de jeunes sans qualification. Je pense que l'on peut beaucoup plus développer une formation à l'intérieur de l'entreprise, et c'est possible dans l'ORECA. En fait, ce qu'il faut, c'est la volonté de travailler et la volonté de se former. Alors j'espère que à travers cela, on va pouvoir développer encore le secteur dans de bonnes conditions, parce qu'une ville comme Bruxelles, un pays comme la Belgique, les deux ont un véritable avenir en matière touristique, en matière d'accueil de tous ceux qui veulent venir nous rendre visite. Et on sait que l'accueil belge
bruxellois est particulièrement apprécié. Donc c'est un secteur qui a un avenir devant lui si l'ensemble des responsables politiques acceptent d'une part de le promotionner et puis, comme on l'a évoqué, de prendre un certain nombre de mesures de soutien à l'emploi, au développement de l'emploi dans le secteur.